Franchement, quand t'annonces l'arrivée de Messi 6 mois avant tout le monde, tu peux plus aller plus haut. On peut faire toujours plus. Qu'est-ce que tu veux? Je t'annonce Zidane au PSG ou pas? Je sais pas, moi je suis tout oui. Attention Daniel, attention, là t'es en live sur Instagram, attention mon gars. Allez. Ok, Zidane au PSG, moi, ça s'arrête jamais. Comment? Oh là là, Juin au plus tard. Juin au plus tard. Juin de quelle année? Attention. De 2022. De 2027, pardon. Voilà. C'est Et bon, Stéphane, je n'exclus pas qu'il dirige Mbappé au PSG. Zidane au PSG 2.0. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Et si Riolo nous faisait comme en janvier dernier avec Messi au PSG, Messi sera au PSG l'année prochaine. ça serait exceptionnel. Je sais que beaucoup de Parisiens ne veulent plus de Pochettino. Moi aussi. Je suis pas parisien, alors c'était le dossier que je voulais mettre à l'honneur d'entrée, mais je vous rassure, il y en a plein d'autres à voir, les clubs s'activent. Bref, on va rapidement parler concret l'équipe. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Dont le mercato évidemment, c'est dispo dans la description. Tant qu'à faire, je le rappelle souvent, mais c'est important, lâchez votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. Pour moi, voilà, vraiment merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Après avoir entamé son dégraissage avec le prêt de Rafinha à la Sociedad, les dirigeants parisiens tentent de trouver des solutions afin de poursuivre sur cette lancée. La tâche est néanmoins compliquée pour deux raisons, comme on l'expliquait dans le dernier épisode. La première, plusieurs joueurs sont satisfaits de leur situation financière et veulent aller au bout du contrat en cours, quitte à ne pas jouer. La seconde, les clubs montrant des intérêts privilégient les prêts plutôt que transferts secs, dans l'objectif de récupérer 100 millions d'euros pour réduire le déficit important qui se profile. Paris, de son côté, veut se débarrasser définitivement de certains éléments. Parmi eux figure d'abord Abdou Diallo, qui a la particularité d'avoir une bonne cote sur le marché. Récemment, l'AC Milan et Newcastle sont venus au renseignement. Maintenant, autour de West Ham, où Areola est prêté depuis cet été. D'après l'équipe, les Hammers sont intéressés. Or, pour l'instant, aucune offre n'a été formulée, tant par les Londoniens que par les deux premiers courtisans. Pour le rappel, le défenseur est actuellement au Cameroun pour disputer la CAN avec le Sénégal et pourrait ne revenir que le 6 février prochain, date de la finale. Autre cas similaire ensuite, Kurzawa. Malgré son envie de s'imposer pour retrouver une place sous Pochettino, le constat est simple, il ne joue pas. Une situation dont Naples et plus dernièrement Watford suivent avec attention selon Foot Mercato. Dans la continuité, Wijnaldum est susceptible de déjà voir ailleurs. La recrue estivale a laissé un goût de trop peu dans la capitale au cours de ces 6 derniers mois et un prêt est envisageable si on en croit Sky Sports. Un retour chez les Magpies n'est pas écarté. Leonardo travaille actuellement sur un renfort au milieu de terrain justement. Cette semaine, le plus grand journal sportif du pays réservait un article sur la piste Paqueta, réactivée par le directeur sportif. En 2019, c'est lui qui l'avait amené sur le continent européen à Milan en provenance de Flamengo. Cependant, l'agent du meneur de jeu brésilien a vite démenti l'information. Je cite, la rumeur PSG, c'est pas à l'ordre du jour, ça n'existe pas. Leonardo le connaît bien. Quelqu'un a mis tout ça ensemble pour générer cette spéculation, mais il n'y a aucun appel, rien sur mon téléphone, rien à Lyon. Cette possibilité peut être mise de côté pour le moment. Venons-en à l'éternel feuilleton Mbappé qui continue de faire couler beaucoup d'encre. La Gazzetta dello Sport surprenait tout le monde dernièrement en affirmant que le Real a formulé une offre de 50 millions d'euros pour s'attacher ses services cet hiver. Une affirmation qui n'aura pas duré bien longtemps. La Cadena Copé dément cette avance. Pour autant, la question est toujours d'actualité. Prolongation ou départ cet été? Absolument personne n'a la réponse, même si au vu des dernières sorties médiatiques de l'intéressé, la deuxième possibilité semble se profiler, ce qui laisse penser que d'éventuels successeurs de taille sont déjà étudiés. Pour l'heure, les noms qui ressortent sont les suivants: Coman, Dembélé, Sterling, effectivement, et Haaland. Le PSG suit de loin ce premier et peut faire face à un revirement de situation. À en croire Julien Ménard, le Titi parisien pourrait finalement prolonger au Bayern. Alors rien n'est fait, et d'ailleurs, au cas où il part, les Bavarois ciblent Dembouz en vue de potentiellement le remplacer. De la même manière, Téléfoot estime que la direction parisienne garde un œil sur le français. Le Barça parvient toujours pas à obtenir sa prolongation de contrat et la pression monte. Marca indique que les Blaugrana sont prêts à ne pas le faire jouer jusqu'au mois de juin si aucun accord n'est trouvé au plus vite. Affaire à suivre. Dans cette histoire, la grande nouveauté finalement concerne Sterling. Un journaliste de SPN stipule que l'ailier anglais fait l'objet d'un intérêt et que son profil plaît particulièrement à Pochettino. Reste à savoir la position de Manchester City, sachant que le contrat qui le lie à son joueur expire en juin 2023. Enfin, en lien direct avec les Citizens justement, le cyborg, pour l'appeler ainsi, est candidat sérieux. L'équipe a confirmé la chose en évoquant les chiffres d'une telle opération. Entre clauses libératoires, commissions pour les différents partis et salaires, le montant total avoisine les 300 millions d'euros. La presse anglaise, quant à elle, s'est divisée en deux clans. D'une part, The Athletic dit que Guardiola fait du Norvégien une priorité en ajoutant les autres destinations possibles, dont celle qui mène à Paris. Et d'une autre, plusieurs journaux comme le Star se rendent à l'évidence, les deux Manchester sont hors de course après qu'il ait fait part
de sa préférence de jouer en Liga plutôt qu'en Première Ligue. Madrid est sa destination, pouvait-on lire en une du Mirror. En Espagne, on a vu que les médias s'attendent à une bataille entre les deux géants pourtant endettés. Mundo Deportivo faisait pencher la balance dans son camp et Laporta aurait déclaré qu'il va signer à Lens cet été. C'est même une obsession pour reprendre les différents propos. Alors qui aura le dernier mot dans cet écosystème? Réponse dans quelques semaines, voire quelques mois. C'est un bordel. Revenons au pays, en Ligue 1 avec les récentes actualités transferts. Un ancien parisien en la personne de Matuidi est visé par 3. Mis à l'écart par Phil Neville à Miami, Blaisou réfléchirait à changer d'air et son club formateur peut être une solution, bien qu'en termes de moyens ça risque de bloquer. Boubacar Kamara se dirige vers un départ de l'OM et de nombreux clubs essayent de mettre la main sur lui, dont l'AS Roma. Par contre, aux dernières nouvelles, Mourinho a décidé de se rabattre sur son compatriote de Porto, Oliveira. Les Romains viennent au passage de se faire prêter Maitland-Niles par Arsenal. En fin de contrat avec Nantes, Kolo Muani est proche de rejoindre Francfort, malgré les requêtes de quelques grosses écuries. La rumeur surprenante du jour est pour Lloris. Le gardien de l'équipe de France est pisté par 2 clubs français. Effectivement, France Armorique a fait état d'un désir du Stade Rennais et Nice souhaite le faire revenir à la maison comme l'a rapporté Foot Mercato. Les Aiglons qui s'activent d'ores et déjà avec l'arrivée d'Amavi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Sur le côté des départs, Galtier ne comptait pas sur Hassan Touré et l'a laissé filer à Watford pour 4 millions d'euros. Saint-Etienne a enregistré de nouveaux renforts avec Bernardoni et Sada Thioub prêtés pour une durée de 6 mois par Angers. En parallèle, le SCO vient d'officialiser la venue du milieu algérien Ben Taleb, libre de tout contrat. Le gros officiel de la semaine qui me permet de quitter la France est pour Aston Villa. Le club entraîné par Steven Gerrard récupère Coutinho en prêt avec option d'achat. Le Barça se débarrasse enfin d'un indésirable de poids pour quelques temps. Les Catalans, par le biais de Xavi, espèrent encore convaincre la Juve de céder Morata, mais c'est pour autant pas une mince affaire. Allegri a directement fermé la porte et la presse italienne change de position de jour en jour. C'était d'abord il reste, ensuite il peut partir car Vlahovic va débarquer. Même chose avec Icardi qui est considéré comme le buteur nécessaire pour la Ligue des Champions, ou encore la piste Suarez pour le remplacer. Maintenant, qu'en pense le principal concerné? Telle est la question. Après Ikoné, la Fiorentina a fait le pari Piatek en provenance du Hertha Berlin. Le Polonais ne jouait plus beaucoup en Allemagne et va tenter de se relancer en Serie A. A noter que la Viola est sur le coup Isco qu'Ancelotti n'utilise pas. Tiens, enfin, avant de clôturer la vidéo, et comme attendu, Insigne a signé, le jeu de mots, à Toronto en MLS. L'attaquant italien touchera un salaire de 11,5 millions d'euros par an. Pas trop mal, pas trop mal. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao. Voilà où tout a commencé. 2004, Blaise Matuidi a 17 ans et fait ses premiers pas professionnels. 3. Les stacks, la Ligue 2, mais surtout un certain Jean-Marc Furlan. Le technicien troyen, devenu un second père pour Matuidi. Maturité au-dessus de la moyenne par rapport à son âge, qui est une forte maturité. Donc qui dit maturité dit compréhension de son sport, de son métier. Problème, à cette époque le foot veut des monstres physiques, bien loin du gabarit de ce gamin de Fontenay-sous-Bois. Moins d'1m80, 70 kg. Alors Blaise Matuidi compense par son acharnement, son envie et son travail. J'aime bien les duels, je suis un mec qui aime bien rentrer dedans, on va dire. Mais bon, je lâche rien. Enfin, je me bats pour mon équipe et j'ai encore beaucoup de défauts. Et justement, je suis encore jeune et je dois encore travailler pour arriver au sommet.